Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 6 février 2026. La parole révélée. Notre texte se trouve dans le psaume 119, le verset 130. C'est dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Amen. La révélation de ta parole, c'est ça qui va nous éclairer, Seigneur. Elle va nous donner l'intelligence. Pourquoi? Pour que nous puissions marcher dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Maintenant, c'est qui la parole? La parole de Dieu, c'est Jésus. Jean 1 dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire que le verbe, je suis en train de parler là, ce que je parle là, voilà, c'était avec Dieu. C'est Dieu qui avait ça, c'est lui. Et c'est dit quoi? Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Je saute, je vais au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Amen. Donc nous sommes informés que le verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu, tout ce qui sort, n'est-ce pas, a fait le monde. Et ce qui sort de la bouche de Dieu là, tout ce qu'il a parlé là, Dieu a mis ça en un morceau. Le morceau là, c'est-à-dire il a regroupé toutes ces paroles et il a mis ça en une personne. La personne s'appelle Jésus. Donc, la Bible là qui est là, elle contient une partie de la parole de Dieu. Elle n'a pas toute la parole de Dieu, elle est une partie. Jésus-Christ, c'est lui la parole qui s'est manifestée sous forme de chair. C'est sûr que c'est difficile à comprendre. Parce que étant des êtres faits de terre, on a de la difficulté à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Mais Dieu, lui, il n'a pas de la difficulté à nous avoir pour enfants. Tout ce qu'il veut, c'est nous révéler les choses qu'on a besoin de comprendre dans ce temps où nous sommes sur cette terre. Les autres choses, nous les comprendrons plus tard quand on sera dans sa présence, parce que nous avons toute l'éternité. Et c'est dit dans la parole de Dieu qu'on n'aura pas besoin qu'on nous enseigne parce qu'on saura tout. On sera dans la présence de Dieu. La connaissance va couler, l'intelligence sera là, la sagesse sera là. Tout sera là parce qu'on sera dans la présence de la lumière. Tout sera révélé. Mais pendant que nous sommes encore sur cette terre, dans cette étape de notre vie-là, nous avons besoin d'être guidés et conduits par l'Esprit de Dieu pour saisir non pas tout ce qu'on aimerait saisir, parce que ce n'est pas tout qui nous concerne, mais pour saisir ce qui est important pour nous, ce qui se rattache à nous, ce que Dieu aimerait qu'on saisisse, ce n'est que ça qu'il faudrait qu'on saisisse. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Souvent, on est curieux. On va chercher des informations où Dieu ne nous a pas envoyées. Et maintenant qu'on vient devant Dieu, avec la Bible, on s'assoit et on ne comprend rien. Pourquoi? Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous révéler ce que Dieu est en train de nous dire. Voilà pourquoi il est important, chers frères et chères sœurs, de trouver du temps, à part, loin des bruits, pour communier avec Dieu à travers sa parole. Tu ne peux pas lire la Bible dans le bruit de ta maison. Excusez-moi. Tu ne peux pas le lire dans un café, dans un bar. Pas possible. Tu as besoin de te recueillir et inviter le Saint-Esprit pendant que tu lis la parole de Dieu. Pendant que tu adores le Seigneur, le Saint-Esprit a besoin d'être là. Dans cette atmosphère de calme, le Seigneur va te parler. Souvent, tu as juste besoin de laver tes assiettes. Et le Seigneur va venir, il va te parler. Pourquoi? Parce qu'il est la parole révélée.
Étant la parole révélée, il veut te révéler ce que Dieu a dit te concernant à ce moment-là de ta vie. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne peux pas saisir. Il va te les dire plus tard. Mais de te dire les choses de plus tard, il va commencer par te dire celle-là que tu as besoin de savoir maintenant. C'est comme apprendre le français. On a commencé par l'alphabet. On a commencé par connaître l'alphabet. Et puis, il y a eu des mots qui ont commencé à s'ajouter, si bien que notre dictionnaire est formé. Et puis, chaque jour, on ajoute à notre dictionnaire. Alors qu'on ajoute à notre dictionnaire, on comprend plus certaines choses. Et c'est ça que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Il te dit qu'il est la parole révélée. Et il veut se révéler à toi de telle manière que tu ne puisses pas être sur un terrain qui glisse. Dans Ésaïe 59, voilà ce que le texte nous dit. Ésaïe 59, c'est dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici, ce sont les ténèbres qui sont là. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas des yeux. Nous chancelons à midi comme la nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Je vais m'arrêter là. Nous grondons comme des colombes. Nous gémissons comme des colombes. Et puis, nous grondons comme des ours. Nous sommes au milieu de l'abondance. Y a-t-il une génération gâtée comme la nôtre? On n'a pas besoin d'allumer le feu, d'aller chercher le bois, de venir allumer le feu, de commencer à faire cuire les choses. C'est-à-dire, le micro-ondes, si tu as ton riz, en 1-2 minutes, tout est prêt. Tu t'assois, tu manges. Tout ce que tu as, c'est à bénir le Seigneur. Et on peut voir qu'il y a autre chose. Voilà comment on est gâté. C'est dit, on est au milieu de l'abondance, mais nous ressemblons à des morts. Quelle photo de notre temps. Quelle image de notre génération. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste là, avec cette image-là. Il aimerait que nous soyons des vivants, pas comme des morts, malgré l'abondance qui est là. Dieu n'a rien contre le fait qu'on soit dans l'abondance. Il n'a rien contre. Mais, alors que tu es dans l'abondance, est-ce que cela t'aide à mieux connaître Dieu ou bien ton abondance fait que, finalement, tu marches dans l'orgueil et puis tu fais tout ce qu'il ne faudrait pas faire et finalement, n'est-ce pas, tu marches dans les ténèbres. C'est dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous aveugles? Parce que c'est Jésus-Christ la lumière. C'est lui qui nous éclaire. Alors, si nous ne marchons pas dans ce qu'il a pour nous, alors les ténèbres vont nous aveugler. Et d'où viennent les ténèbres? Les ténèbres, ce sont nos péchés, notre manière de penser, notre manière de nous comporter. Au niveau de la société, entre nous-mêmes, c'est ça, c'est là que vient l'incompréhension. Parce que notre chair veut quelque chose. Le ciel nous dit que ce n'est pas bon pour nous, mais on est dans l'abondance. On a trop de choses. Alors, il faut qu'on les utilise. On a la difficulté à s'asseoir pendant 30 minutes pour parler à Dieu. Et quand on s'assoit pendant 15 minutes, on se dit, j'ai fini de lui parler. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui parler encore. J'ai déjà prié, en 2 minutes, j'ai fait le Notre Père. Et puis, j'ai déjà prié pour les gens qui sont malades. Et puis, je ne sais plus quoi lui dire. Mais Dieu, c'est ton Père. Si après 15 minutes, tu as fini de lui dire tout ce que tu devais lui dire, alors prends la Bible. Lis-la, tranquille, et appelle le Saint-Esprit pour
il soit l'auteur de la lecture. Pendant que tu lis, avec un esprit pour comprendre. Pendant que tu invites le Saint-Esprit à t'aider, la lumière de Dieu va te visiter. Ta conscience endormie va s'éveiller. Et tu seras éclairé. Le verset 10 de Ésaïe 59 dit, nous tâtonnons comme des aveugles. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Vous savez, midi, c'est le plein soleil. Et celui qui marche dans les voies de Dieu, nous dit le proverbe 4, n'est-ce pas, à son maximum de lumière, comme en plein midi. Il est éclairé. Il est enseigné parce qu'il marche sur les sentiers de Dieu. Et pourtant, c'est dit que nous chancelons en plein midi. Et c'est dû à quoi? C'est dû à notre abondance dans laquelle nous vivons, notre manière de concevoir la vie selon nos pensées à nous. Et Dieu nous dit, amenez vos pensées captives à l'obéissance de la croix. Arrêtez de penser comme on pense dans votre génération. Retournez sur l'ancien sentier. Faites ce que Dieu vous recommande de faire, comme les gens d'autrefois faisaient. Et alors que vous les imitez dans leur foi, sa lumière viendra et nous allons arrêter de chanceler et nous allons arrêter de tomber, de gronder comme des ours. Nous allons avoir cette quiétude-là, cette tranquillité d'esprit. Surtout, nous allons comprendre ce que Dieu aimerait qu'on comprenne. Parce que nous sommes ses enfants. Il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance, que nous soyons là, on ne sait pas où se trouve la réponse, on regarde vers le ciel, et puis on est là. Non, Dieu est notre Père, il est rempli d'amour, il a des choses à nous communiquer, il a besoin de notre attention. Ce n'est pas nous qui dirigeons la conversation, c'est lui le Père. Alors le problème, ce n'est pas à son niveau, c'est à notre niveau. Quand aurons-nous assez de temps pour lui, pour dire, Seigneur, la journée c'est pour toi? Quand? Il est important que nous changions notre manière de voir le temps que nous accordons à Dieu. Il est important que nous puissions lui accorder tout notre temps. Et alors que nous changeons notre manière de percevoir notre communion avec Dieu, les choses aussi vont changer. Parce que Dieu sera tout simplement content de savoir que son enfant veut apprendre et il va te livrer tout ce que tu as besoin de savoir pour marcher dans ce qu'il a pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit ta force en ce jour. Amen. As-tu donné ta vie à Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, alors fais cette petite prière afin que Dieu puisse te conduire totalement. Seigneur Jésus, merci de m'aider alors que je te demande d'être mon sauveur et mon maître. Pardonne-moi mes erreurs, mes péchés. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi à la croix. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui est là pour m'enseigner dans toute la vérité. Que ton nom soit béni. Je sais que je viens à toi et j'aimerais que tu puisses être mon sauveur et mon maître. Amen et alléluia. Amen.